La parole est à monsieur Guillaume Gontard pour le groupe CRCE. Oui, merci madame la présidente. Nous avons eu le déplaisir de voir deux de nos amendements jugés irrecevables par la commission des finances. Ces amendements ne faisaient pourtant que préciser la troisième mission de l'Office, l'expertise en matière d'évaluation de la faune sauvage et de la gestion adaptative. Ces amendements précisaient que cette mission incluait le contrôle de la collecte, la centralisation, le traitement de la valorisation des données relatives à tous les prélèvements des espèces chassables. Du coup, on ne comprend pas bien la charge financière supplémentaire. Cela devient, hélas, une question récurrente. Je prends donc la parole pour insister, dans cet article 1er, sur la nécessité de préciser en toutes lettres dans la loi la mission de contrôle de la collecte et de centralisation par l'Office des données relatives à l'état de la faune sauvage, et notamment des données en matière de prélèvement. C'est un point essentiel, sans quoi les missions de l'Office deviennent caduques. Comment protéger la biodiversité? Comment réguler les activités de chasse si on ne connaît pas l'état de la faune dans notre pays? Dans les faits, contrairement à nos voisins, la France est pour l'instant incapable de produire ces données. Les chasseurs sont censés tenir compte de leurs prélèvements et transmettre les données à la Fédération nationale de chasse, qui agit trop souvent comme une boîte noire dont rien ne sort ou presque. En conséquence, l'ONCFS produit des estimations hautement imparfaites et sporadiques de l'état de la biodiversité. Ainsi, la dernière enquête date de 2016 et concerne la saison de chasse 2013-2014. La gestion adaptative consiste à chasser de manière durable, en s'autorisant à prélever sans porter atteinte à l'état maximal de conservation de chaque espèce. C'est ainsi qu'elle est pratiquée en Amérique du Nord. Pour connaître les quotas acceptables, il faut suivre sur le long terme les prélèvements afin d'évaluer finement l'état de conservation, mais surtout l'évolution des populations. Les pêcheurs fournissent des chiffres des prélèvements. C'est ainsi qu'on prend des décisions pour limiter ou stopper la pêche du thon. Pourquoi on ne pourrait pas appliquer ces mêmes pratiques à la chasse? Des outils existent, comme par exemple l'application Chassadapt, qui facilite les renseignements des espèces prélevées. Cela semble facile à mettre en place, puisque c'est déjà prévu pour quelques espèces. Ce sera une réelle économie, plutôt que des études lourdes et ponctuelles, beaucoup plus fiables d'un point de vue scientifique et technique. Tout le travail du futur office, toute la notion de gestion adaptative repose sur ces données. Et donc, Madame la Ministre, merci de nous rassurer sur ce sujet.